Salut Anto, comment est-ce que tu vas? Salut, ça va et toi, bien? En forme? Ça va, merci. Bon, Anto, là, on va faire de l'impro total. On n'a rien préparé. Euh, De Du fou. coup, du coup, tu voulais revenir un petit peu sur ton combat Ouais, et face à Kara Ramodi, combat que tu as perdu. Et tu voulais aussi parler de certains mauvais commentaires parce que, en fait, il y a des gens qui sont coachs mais qui n'ont jamais combattu, qui veulent te donner des conseils. Et de ouf. il y a aussi des gens qui n'ont pas de courage, qui n'ont pas grand-chose entre les jambes et qui commentent en utilisant des pseudos, comme un utilisateur YouTube qui s'appelle Patate Masquée. Donc, les gars C'est n'ont pas ça. de courage et ils écrivent tout un tas de conneries sur toi. Donc, là encore, tu vas répondre. Bien sûr. Et voilà, bah, écoute, je te laisse la parole. Bah alors, Tu du veux coup, j'ai commencer combattu par quoi? Par le le 11. combat? Allez, par le combat, on va commencer par ce qui est le plus important, tu vois. Le reste, c'est futile, on va dire, mais ça a besoin d'être affiché, tu vois. Parce qu'il y en a qui parlent trop pour rien dire. Mais du coup, ouais, pour rapport au combat, du coup, j'ai combattu le 11 février, du coup, contre Karamodi. Donc, moi, j'étais sur une victoire, une défaite. Donc, j'étais sur deux combats. J'ai fait mon troisième, du coup, et lui, il avait 11 fights. Donc, du coup, c'était son 12e contre moi. Du coup, c'est le Management Factory qui a accepté le combat. Moi, j'étais chaud aussi. Donc voilà, on a fait le fight. On m'a préparé bien comme il faut. J'ai fait une grosse prépa avec Jordan Zebo, avec Benjamin Teik, Erwan, Komandé, tu vois, tous les mecs là-bas, tu vois, avec de bons sparring. Donc franchement, je m'étais vraiment bien préparé pour ce combat. Et d'ailleurs, ça s'est vu pendant tout le premier round, hein, parce que durant le premier round, j'ai dominé de A à Z, on va dire. Mais le problème, c'était le poids, en fait. Le jeudi, j'étais à 124,9, tu vois, j'étais pas au poids du tout. Et j'ai dû redescendre en même pas 24 heures, à peu près 5 kilos, tu vois. Donc, j'ai fait le cutting. Donc, j'ai cuté, j'ai pas bu, pas mangé pendant 24 heures. Du coup, c'est la première fois de ma carrière que je faisais ça, parce que j'avais jamais cuté de ma vie. Donc là, ça a été un manque de, un manque de professionnalisme de mon côté par rapport à la diète, tu vois. Voilà, on va être honnête aussi. J'avais fait la diète, j'avais perdu quand même pas mal de poids. Mais le reste, c'était dur pour perdre le reste. J'ai galéré, tu vois. Donc, du coup, bah, ils m'ont fait galérer. Du coup, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, on a été au poids. J'ai réussi à être au poids. C'était top, tu vois. Mais je sentais que j'étais fatigué, tu sais, par le cutting, tu vois. Comme c'est la première fois que je faisais ça de ma vie, j'avais jamais testé. Je l'avais jamais fait, tu vois. J'entendais autour de moi dire, ouais, cutting. Et c'est la première fois que j'ai dû cutter, tu vois. Tu imagines un poids lourd en train de cutter, tu vois. Pardon, Donc, j'ai dû cutter pour être au poids. je me permets, Dis-moi. Anto, le cutting, du coup, quand tu dis que c'est la première fois que tu as dû cutter, ça n'a rien de sexuel, hein? C'est vraiment Non. pour les gens qui savent pas et qui sont pas dans les sports de combat. C'est pas en rapport avec Non, non. être un cutard, hein? Non, Voilà, non. c'est perdre du poids, perdre de l'eau pour être au poids, justement, pour le combat. Sécher, C'est en ça, gros. Sécher c'est pour perdre c'est une du poids. déshydratation, quoi. C'est perdre de l'eau. En fait, tu perds l'eau que tu as avant le combat, quoi. Et j'ai fait le sauna le matin. Enfin, c'était horrible. J'ai fait à peu près 2h30 de sauna, tu vois. Enfin, 2h30, 3 heures de sauna. Donc, j'ai fait à peu près 2 malaises le matin, tu vois. Vu que j'avais pas mangé, pas bu non plus depuis je sais pas combien d'heures, tu vois. Donc, ça a été dur, mais j'ai réussi à être au poids. Donc, ça a été, tu vois, j'ai fait la pesée, tout s'est bien passé. Au moins, enfin, j'ai pas manqué de professionnalisme pour être au poids le jour J, tu vois. Donc après ça, tu vois, ben j'ai rechargé, mais j'ai rechargé de mauvaise manière. J'aurais dû recharger en aliments de bonne qualité, et j'ai pas tellement rechargé avec des aliments de bonne qualité aussi, tu vois, on va pas se mentir. Donc voilà. Et après, ben le lendemain il y a eu le combat, donc j'étais prêt, tu vois. Bon voilà, j'avais pas trop de stress. J'en avais un peu de pression, on a toujours un peu de pression, tu vois, mais ça a été. Et du coup, ben je suis monté. Bon, le public, c'était chez mon adversaire, tu vois. Donc le public était un peu contre moi. Normal, tu vois. Voilà, c'est chez lui. Donc bah ça s'est mis à huer et tout au début, tu vois. Donc on fait le fight. J'avais mon coin avec moi, donc ça va, c'était bien. Donc je rentre dans l'octogone, bam, il rentre. Et puis let's go, on se check, aucune animosité, tu vois, rien du tout. Donc on fait le combat. Et en fait, si tu veux, il y a des mecs qui, tu sais, à l'époque, on me disait, ouais, Anthony, tu penses trop à grappler, tu penses trop à faire que de la lutte et grappler, tu vois. Et en fait, dans ce camp d'entraînement que j'ai eu, j'ai travaillé beaucoup mon ground and pound, tu vois. Je travaillais beaucoup mes contrôles et mes frappes, non-stop.
Et même debout, à changer de niveau et à rentrer bien comme il faut, tu vois. Ce que j'ai réussi à faire dans les premières secondes quand on regarde le combat, tu vois. Donc, j'ai réussi à l'amener au sol, pas à le boxer, à l'amener au sol. Au sol, ben, je le frappe non-stop, non-stop, non-stop durant le combat. On le voit sur la vidéo, enfin voilà, j'en vois là les frappes, je sais plus combien j'en envoie, j'en envoie beaucoup. Après, on va pas se mentir, il a une capacité d'encaissement qui est, franchement, qui est impressionnante. Moi, je le dis. Franchement, Kara, il a la tête dure, vraiment très dure. Et du coup, en fait, le fait que je suis sur lui, je le tape, tu vois, normalement, l'arbitre n'avait pas à me relever, tu vois. Et je le tapais, j'étais en pleine action devant l'arbitre, tu vois, t'as vu la vidéo, tu vois, enfin voilà, je suis en train de travailler dans la garde. Et là, l'arbitre, en fait, tu vois, depuis un moment qu'il essaie de vouloir me relever alors que je suis en train de travailler, tu vois. Et là, il me relève. Et je le regarde, je dis, pourquoi vous me relevez, tu vois? Et il me fait, allez, allez, on continue le combat. Et du coup, il me relève, tu vois, et je comprends rien. Et dis-toi, même les juges, tu vois, du combat, ils ont pas compris que, genre, on me relève comme ça alors que je suis en train de travailler dans la garde, je suis en train de frapper dans la garde. Bon, je dis, vas-y, c'est pas grave. Donc, on recommence, bam, je l'amène au sol, enfin, je le revoque, je le ramène au sol. De là, ben, je lui mets un ground and pound, je lui mets des genoux, il réplique pas. Il y a pas de réponse, tu vois. Voilà, il défend, on dirait, il est en mode survie. Et j'envoie voilà les frappes et l'arbitre, il arrête pas le combat, tu vois. Je lui mets les genoux dans les côtes, il arrête pas le combat, il a quatre pattes, il prend toutes les frappes. Et c'est impressionnant parce que, franchement, quand je regarde le combat, j'ai dit, putain, mais je lui ai envoyé là les frappes et le gars, il a bien encaissé, tu vois. Ça a été quand même, tu vois, ça a été quand même un mec dur, on va pas se mentir. Et de là, en fait, si tu veux, arrivé vers la fin du combat, je suis en train de le frapper, frapper, frapper. Et en fait, je me suis tenu un peu trop au-dessus. Et ça a glissé, tu sais, avec la transpiration, j'ai glissé, c'était un petit peu sur lui, tu vois. Et là, on a profité pour se relever. Du coup, c'était à toi, à moi. J'avais plus de jus, j'étais oxy, tu vois. Je vais pas te mentir, j'étais oxy, j'avais plus de jus à cause, je pense, à cause du cutting. Parce que j'ai beaucoup travaillé mon cardio. Normalement, j'ai pas un cardio pourri, tu vois. Et là, j'étais oxy, j'avais plus de jus, tu vois. Mais on s'envoyait, tu vois. Et après, à la fin, il reste quoi? Il reste 15 secondes, je crois, un truc comme ça. Et tu sais, moi, je recule, mais tu sais, pour prendre de l'air, tu vois, un petit peu, tu sais, pour pas me faire asphyxier, en fait. Donc, du coup, je suis encore là, je suis pas KO. Il m'envoie quatre cinq frappes. Et l'arbitre, après, il arrête le combat comme ça, tu vois. Alors que je suis pas KO, je suis pas TKO, il y a rien, je suis juste fatigué, tu vois. Mais il reste 12 secondes dans le timer, tu vois. Donc, je me dis, pourquoi tu laisses pas les 12 secondes, sachant que pendant tout le round, j'ai mis là les frappes et t'as jamais arrêté le combat, en fait. Alors qu'il y avait aucune réplique, tu vois. Donc, du coup, ça m'a rendu un peu fou. Bon, voilà, j'ai accepté la défaite comme ça. Parce que voilà, malheureusement, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Mais en soi, là où je suis content, c'est que j'ai montré mon évolution quand même au bout de trois combats, j'ai montré mon évolution depuis que je suis là-bas, tu vois, depuis que je suis au Factory. Donc là, je suis content d'avoir fait ça, tu vois. Mais, euh, mais après, voilà, tu vois, je reste encore sur mon, j'ai encore un goût amer parce que je me dis, j'étais en train de gagner. Et pour finir, la vapeur, tu vois, ça a changé, tu vois. Et je me dis aussi, c'est un problème d'arbitrage, tu vois, parce que t'as pas à relever les combattants quand on est au sol, on est en train de travailler, tu vois. C'est pas des choses qui se font. Et il y a encore eu le même problème ce week-end avec des frères Bayo, tu vois. Le frère de Bayo, pareil, un amateur où le gars il travaille au sol, pareil, il prend le dos, il fait les trucs et tout, tu vois, il tape, tape, et tape. Et là, l'arbitre il relève, tu vois. Dis-toi, c'est un amateur. On va croire qu'aujourd'hui, on veut voir que, tu sais, que de la boxe taille, tu vois, du Muay Thai, on veut plus voir de MMA, on veut voir que du striking, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'a saoulé, en fait. Je dis, attends, je suis en train de travailler au sol et tu me relèves, tu vois. Mais bon, ce qui est fait est fait. En tout cas, voilà, félicitations à Karamoti, voilà, qui a pu renverser la vapeur à la fin, qui a résisté au coup et tout, tu vois. Mais vraiment, ce combat, j'ai pas l'impression de l'avoir perdu. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je l'ai pas perdu. Tu vois. Voilà, même s'il est perdu, le résultat est là. Mais pour moi, quand on regarde le combat, on peut pas dire que ouais, j'ai perdu net précis. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que je dominais de A à Z, on va être honnête, tu vois. Donc voilà. Après, je suis un Ouais, peu les c'est boules, tu ça. vois. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais du coup, pas face à Kara, parce que lui, il a arrêté. Comment? Du coup, ce sera pour une prochaine fois, mais pas face à Kara, parce que Kara Ouais, a c'est ça. arrêté. C'est ça qui me fait un peu la haine, tu vois. J'aurais aimé refaire une revanche, tu vois. Me dire, vas-y, on se reprend, tu vois. On refait un combat, tu vois.
Mais il a arrêté sa carrière. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, moi j'aurais aimé l'affronter, tu vois, une nouvelle fois. Après, j'ai un pote aussi dans mon club qui avait perdu 2 fois contre lui, tu vois, qui a arrêté aujourd'hui d'ailleurs, un mec qui a perdu. Tu vois. Et voilà, c'est un mec solide. Et je suis quand même content que je fais mon troisième combat contre des mecs qui ont 11 combats, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de blabla, tu vois, les gens ils parlent beaucoup. Mais jamais, tu vois, des mecs, ça ne voit pas beaucoup des gens faire leur troisième combat contre un mec qui a 11 fights, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est facile de parler derrière un écran, mais c'est plus dur d'aller sur l'action, d'aller sur le terrain en poids lourd et aller combattre. Ça, c'est plus dur de le faire. Mais parler, c'est toujours plus simple. Tu vois. C'est ça que je trouve dommage, tu vois, dans ce monde un petit peu, tu vois. Du coup, tu avais d'autres questions à me poser? Ouais, ben du coup, après, je voulais savoir, tu as reçu des messages de la part de certains coachs que tu connais, Ah ouais, et coachs ou pratiquants, mais qui, eux, n'ont jamais combattu, mais qui viennent t'expliquer la vie dans ton sport. Donc, c'est qu'est-ce ça. que tu voulais dire par rapport à ça? Ben, eh ben, en fait, je voulais dire que c'est toujours facile de parler, en fait, tu vois, derrière un écran, sachant que t'es jamais monté dans une cage pour prendre des patates ou autre, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, ben, écoute, si tu sais me faire mieux que moi, monte, prouve-moi que tu sais faire mieux que moi et que ce que tu me dis, ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Simplement. Après, voilà, ça me fout les boules, parce que ça a été aussi quelques personnes que genre, j'avais de proches, tu vois, que je connais. Donc, du coup, ça me fait rire un peu tu sais que les gens, ils jugent, tu vois, alors que, ben, ils sont jamais montés dans un ring ou dans un octogone et ils veulent faire les coachs de MMA ou les coachs de boxe, tu vois, sachant que ça savent même pas esquiver une droite, ils savent même pas, tu vois, aller en lutte ou autre, tu vois ce que je veux dire? Et à moi, ils vont me donner des conseils de combattants, tu vois. Donc ça me fait un peu rire. J'ai juste envie de dire, ben écoutez, restez à vos places. Tu vois, les critiques, elles sont toujours constructives, je les accepte. Mais parler de là, de là à faire le coach, tu vois, à dire ouais, t'aurais dû faire ça, ça, t'aurais dû. Mais si t'aurais dû, ben fais-le en fait. Tu vois ce que je veux dire? Montre-moi que toi tu le fais. Tu vois, dans un combat, c'est jamais facile. Déjà, j'ai reproduit tout ce que j'ai appris à l'entraînement, tout ce qu'on a travaillé, ça s'est ressorti dans le combat. Donc, ça, j'en suis fier. Ça veut dire que l'automatisme est rentré, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se sont incorporées dans ma tête. Donc ça, c'est bien. Mais je veux dire, j'ai envie de dire à ces gens-là, mais arrêtez tout, tu vois. Arrêtez tout. Prouvez-moi, vous avez quoi comme palmarès? Vous êtes monté dans un ring, dans un octogone pour parler comme ça. Enfin, tu vois, aujourd'hui, depuis que tu as les réseaux, en fait, tous les gens se croient permis de tout, en fait. Tu sais, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent derrière un écran, derrière un clavier, tu vois, et sans avoir les conséquences derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fout la rage. Ça me fout la rage. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, faut l'accepter. Ça fait partie du combat, du moment où tu as un minimum médiatisé, du moment où tu fais des combats, ben, les gens ils vont parler que tu gagnes, que tu perds, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, faut accepter. Maintenant, j'arrive à être dans l'acceptation, même si parfois, ça me fout un peu la haine, tu vois ce que je veux dire. Ça me fout un peu la haine. Et dont une personne, du coup, on va revenir à Patate Masquée, ce qui est écrit Patate Masquée, sachant qu'il faut qu'il sache un truc, c'est que j'en ai parlé à mon coach G, c'est que tout le monde est au courant, tu vois, et j'en ai parlé même sur l'interview, j'avais la ceinture bleue qui m'a dégradé en ceinture blanche, tu vois ce que je veux dire ça s'est fait. Mais je veux dire, après, par la suite, j'ai prouvé que je pouvais aller combattre contre des mecs qui étaient durs. J'ai franchi les échelons, je l'ai pas abandonné, tu vois ce que je veux dire? J'ai été dégradé ceinture blanche, ouais, ok. Mais après, j'ai prouvé qui j'étais. J'allais aux compétitions, j'allais au combat tout seul, parce qu'il faut bien que je le souligne. J'ai été tout seul au combat. Non, patate masquée, c'est facile de parler. Mais j'étais tout seul en combat. Les coachs ne me suivaient pas, tu vois. Ils venaient pas souvent dans les combats. Ils sont venus quoi, juste pour le championnat d'Europe, 2 fois, tu vois. Et après le reste, je prenais ma vague à gauche, j'allais tout seul au combat. Je me démerdais pour avoir des sponsors, aller combattre moi tout seul. Mais en tout cas, dans le monde du jiu-jitsu, j'ai pris pratiquement tout le monde en France, tu vois. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça vient parler, tu vois? Ça devrait même pas parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'étais bleu, je combattais les ceintures noires et il y a des vidéos à l'appui. Si tu veux chercher sur Facebook, tu vois, ça me fait rire. J'en ai parlé aux gens de Imana aussi, tu vois, vu qu'il a une grande bouche. Et les gens de Imana, tu vois, même eux, ils ont dit, tu vois. Et c'est facile de dire, ouais, ils étaient deux, trois. Parfois, ça arrivait en compétition d'être trois, quatre. Ok. Mais c'est pas de ma faute. C'est de la faute de qui? C'est les absents qui ont tort, c'est pas moi. Moi, j'ai été sur le tapis. Moi, j'ai été sur le tatami. C'est les autres qui ont tort, c'est pas moi, tu vois. Mais j'ai fait les combats. Donc, c'est facile de dire, ouais, ils étaient deux, trois, blabli, blabla. C'est facile de parler derrière un écran. Mais en attendant, toi, t'as fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Montre qui tu es. Montre qui tu es au lieu de parler derrière, au lieu de dire, ouais, je vais te des rangs, tu t'es fait des rangs il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans déjà, mon dernier combat, c'était il y a 7 ans, tu vois. Et le mec que je prenais, il avait 3 combats. Donc je vois pas de quoi tu parles, en fait, déjà de un. Et de deux, avant, il n'y avait pas d'amateurisme, il n'y a pas de circuit amateur à Pancras. Et moi, on m'a mis tout de suite, avec Verdun Training Center, ils m'ont trouvé le combat à l'OSC, on m'a accepté, j'étais à l'OSC. J'ai été combattre, j'avais la rotule à l'envers quand j'étais combattre. Tu vois, j'avais la rotule, je m'étais luxé un mois avant le combat et j'ai quand même fait le combat. Donc je m'en bats les couilles, je trouve pas d'excuses. J'ai été au combat, j'ai gagné mon combat par soumission. Premier round, tu vois. Voilà.
Et c'était pas, ouais, c'est un circuit amateur. Non, tu regardes sur Sherdog, c'est un circuit professionnel. Voilà, il n'y avait pas de protection, c'était juste protège-dents, coquille, short. Donc c'est écrit noir sur blanc. Si tu veux, je l'ai entouré, j'ai fait des screens. Noir sur blanc professionnel. Sinon, on serait sur le circuit amateur, c'est écrit sur Tapologie aussi, tu vois. Pareil, c'est facile de parler, c'est toujours simple de parler, mais c'est toujours plus dur de prouver, de montrer qui tu es, tu vois. Mon deuxième combat, après 7 ans, on me met contre Maxime Kondov, tu vois, un mec qui strike tout le monde, qui KO tout le monde. 2 mètres, pas loin de 112, 115 kilos. Un monstre, tu vois, solide. Mais, je suis parti tout seul au combat. J'ai pris ma voiture, donc je sais pas si c'était un mec de Bordeaux, tu vois, ou quoi, je sais pas qui t'es que tu parles, tu vois. Mais en attendant, personne m'a suivi pour ce combat. Tout le monde était derrière Jade Joran. Moi, je suis parti moi et mes couilles pour aller combattre, d'accord? Je suis parti moi et mes couilles, je suis parti faire le combat en voiture. J'avais pas assez d'oseille pour partir, on m'a dépanné de l'oseille pour que j'aille combattre, tu vois. On m'a payé, je suis parti combattre, tu vois. Et j'étais en galère, j'ai quand même trouvé le moyen d'aller combattre. J'avais plein de problèmes dans ma tête, enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes, tu sais, en interne, tu vois. Je vais pas dire ça ici, tu vois, mais voilà, j'ai eu pas mal de problèmes, je suis parti quand même combattre, tu vois. Et ça trouve toujours le moyen d'avoir des excuses. J'étais tout seul à la pesée, j'étais tout seul, tu vois, devant tout le monde, devant Fight Nation, devant Arnaud Romera, tout seul, tout seul. Pas de coin, pas de coach. C'est des mecs de Toulouse Fight Club qui ont accepté d'être dans mon coin, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Le soir même, alors qu'ils connaissaient même pas mon game plan, tu vois. Donc c'est facile de parler. Et mon coach qui me disait oui, il va avoir quelqu'un, il va avoir quelqu'un, il y a jamais eu quelqu'un, il y a eu personne. Je suis parti tout seul fighter, tu vois. Voilà, donc au bout d'un moment, 7 ans que je pars dans un octogone, ouais, je prends un KO en 40 secondes. Ben ouais, ça fait partie du jeu. On est en poids lourd en même temps, tu vois. Donc ça fait 7 ans, j'avais perdu les notions, j'avais perdu les marques dans la cage, tu vois. Donc ça a été compliqué. C'était très compliqué, tu vois. Et après, ben voilà, le troisième combat, je le fais, j'ai tout sacrifié, je suis parti à Paris, j'ai laissé ma famille, je suis parti à Paris. Et j'ai tout sacrifié pour essayer de réussir. Mais toi, t'as sacrifié quoi, en fait? Vas-y, montre-moi qui tu es, en fait. Parce que c'est bien facile de parler, tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, c'est ce que je dis. Ouais, tu t'es fait des rangs, ouais, je vais te trouver des trucs, mais trouve quoi, tu veux trouver quoi en fait? Tu vois, c'est ça qui me fait rire. Moi, écoute, tu me dis l'empathie. Il n'y a pas d'empathie. Moi, je t'explique la vie que j'ai eue et comment je suis arrivé au sport de combat. Je m'en fous que tu sois empathique ou pas envers moi en fait. Je cherche pas à ce que les gens ils soient empathiques envers moi, tu vois. J'ai vécu des choses, je pense même pas que tu les as vécues en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, et les tenants et aboutissants, et après viens parler, on m'a choqué le cœur il y a 2 ans. Je suis mort, je suis revenu dans le combat, je suis revenu dans la compétition à haut niveau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Tu vois. Donc au bout d'un moment, lâche ton clavier, je sais pas, va faire quelque chose, mais laisse tranquille les gens, tu vois, laisse-moi tranquille. Tu vois, si t'as envie de parler, ben viens parler en face de moi, viens, tu vois, tu me dis qui t'es, viens, on se voit et on parle, si tu veux, il y a pas de problème, on peut parler, on peut appeler même tous les mecs, tous les organisateurs, on peut faire ce que tu veux. En attendant, les organisateurs, ils me respectent parce que j'ai été au combat, j'ai été, je l'ai fait, tu vois, et j'ai même battu un mec, tu vois, qui est Enzo Piopo au championnat de France, tu vois, il y a 2 ans. Donc je vois pas, enfin il y a 3 ans maintenant. Donc je vois pas, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il était champion de France. Tu vois, j'ai failli battre Luc Rousseau aussi. Voilà, j'ai pris des noms, j'ai pris des types, j'ai pris Frédéric Husson qui était ceinture noire quand je commençais en Iwata. Et c'est quoi? Parce que t'as un problème, parce qu'il y a une ceinture. Ouais, on m'a filé une ceinture dans le club de Saint-Ivras, t'as même pas Laurent Fouilla, bref, c'est pas grave. On m'a donné une ceinture bleue, voilà, tu vois. Mais en même temps, c'était paysan un peu ici, tu vois, vers chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand j'étais à Bordeaux, ben ils m'ont appris. On fait, et comme j'ai envie de dire, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs, tu vois. Mais il n'y a pas de mytho. Il n'y a aucun mytho ici. T'as capté. Moi, j'étais en compétition, tu peux pas me traiter de mytho, tu peux rien dire. J'ai pris les mecs, je les ai pris, je suis parti en compétition. Sans kimono ou sans kimono, j'ai été combattre. Je suis parti à Los Angeles tout seul, plusieurs fois. Je suis parti à New York tout seul. Je suis parti à Dublin tout seul. Donc, je vois pas ce que tu as à me reprocher, ce que tu as à me dire, en fait. T'as juste à te taire, à rien dire, à rester derrière ton clavier, tu vois. Voilà. C'est tout ce que tu sais faire. Mais en attendant, écoute, moi, je te dis une chose. Je voulais juste remettre les choses, les pendules à l'heure. Voilà, simplement ça. Après, si tu veux faire du harcèlement, continuer à parler, à vouloir faire parler de toi, je sais pas si t'es un mec frustré, je sais pas ce que t'as eu dans ta vie pour discuter, enfin, pour faire des commentaires comme ça, je comprends pas. Mais bon, si t'as envie de continuer, continue, je m'en branle. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu m'as écrit sur Insta, bah, je t'ai bloqué, je m'en fous, je vais pas répondre. Et j'ai pas donné l'heure, en fait, tu vois. J'ai même pas donné l'heure. Moi, je sais pas qui tu es, tu envoies des messages comme ça, tu envoies des commentaires de haineux, de haters, tu vois. Mais je m'en branle. Je te dis, je m'en branle. C'est pas toi qui fais ma carrière et c'est pas toi qui m'a construit. Et voilà, je lâcherai rien. Je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux, je lâcherai rien, moi. Contrairement à toi, je sais pas qui t'es, mais en tout cas, moi, je lâcherai rien. Tu peux dire ce que tu veux, je lâcherai rien. Voilà. C'est tout ce que je tenais à dire. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation, patate masquée. Continue à faire ton rôle de hater. Moi, ça me pose pas de problème. Je m'en fous. Justement, les gens comme toi, ils me donnent encore plus d'énergie. C'est encore plus un moteur. Tu vois?
Ça va encore plus m'aider à avancer, tu vois. En attendant, celui qui a action, l'acteur de tes actes, c'est moi, c'est pas toi, tu vois. Voilà. En attendant, j'avais 2 combats pro, je serais un mec qui avait 11 fights professionnels, tu vois. Et il y en a pas beaucoup qui font ça. Il y en a pas beaucoup, pas énormément qui arrivent à faire ça, tu vois. Et c'est pas moi qui a choisi, c'est Fernand, management. On a accepté, j'ai fait le combat. J'ai fait le combat, ça s'est passé comme ça s'est passé. Puis à dire, je suis meilleur à dire des conneries, je sais pas quoi, attends, parce qu'il y avait d'autres choses, psychopathe et tout, je sais pas quoi. Mais tu sais, psychopathe, c'est toi le psychopathe, en fait. Parce que c'est qui est sur mes côtes, c'est toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un psychopathe, c'est pas un mec qui va inventer des mythos, tu vois. Toi, t'inventes beaucoup de mythos et t'es sur mes côtes. C'est toi le psychopathe. C'est toi qui perds du temps sur le net à écrire des commentaires. C'est pas moi, en fait. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, mêle-toi de ta vie, je me mêle de la mienne, puis c'est arrivé, tu vois. Voilà. Il y en a d'autres, enfin, le hater, tu peux en avoir d'autres, des combattants. Il y en a plein. Il y en a à tire larigot, tu vois, des combattants. Mais tu peux aller, tu peux écrire des vieux commentaires pourris comme ça. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Mais me dire mythomanie, psychopathe, mec, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Moi, je suis au combat, j'y étais, ça fait des années que je suis au combat. Donc, je m'en fous de qui tu es, tu vois. En tout cas, voilà. En attendant, si tu aurais la moindre once de fierté, d'honneur, ou si t'étais un vrai bonhomme, tu te montrerais et tu me dirais qui tu es et tu parlerais en face de moi, de parler sur le réseau devant tout le monde comme ça, tu vois. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de faire ça. Ça, c'est juste pour te promouvoir toi-même, je sais pas, ou, je sais pas, t'as peut-être une problème de frustration, ou il y a quelque chose comme ça, tu vois. Je pense que c'est un gros problème comme ça. Mais en tout cas, voilà, je tenais juste à dire ça, parce que voilà, au bout d'un moment, je laisse couler, je laisse les gens parler, mais il y a des choses qui se disent pas, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis parti chez Laurence Cousin-Fouillard, oui, j'avais une ceinture bleue. Voilà, je suis parti avec mon coach Z, avec mon autre coach Isma. Comme je t'ai dit, ils m'ont rétrogradé. Et j'ai eu la ceinture blanche. Et après, j'ai fait tout le parcours d'un Jujutsuka. Et après, ça fait 9 ans, pratiquement, je fais du JJB. 9 ans. Zézatar, Isma, ils m'ont donné ma ceinture marron. C'est pas pour rien. C'est pas comme si, tu vois, voilà, tu vois, comme si je l'ai volé. En attendant, j'ai pas passé les grades au bout de 2 ans, non, tu vois. Au bout d'un an, j'avais pas un changement de ceinture non-stop, tu vois ce que je veux dire? Mais en attendant, en compétition, j'y étais. Donc voilà. Donc, y a rien à dire, tu vois. Donc, c'est ça qui me fait rire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gros problème de frustration, de haine. De haine, de jalousie, peut-être, je sais pas, tu vois. Ça doit être un problème comme ça. Mais en tout cas, je tenais juste à régler des trucs comme ça parce que parfois, c'est trop facile de parler, de laisser des commentaires pourris, tu vois, de vouloir faire des trucs, ouais, tu t'es fait des bouts, tu t'es blabli, blabla. Eh, écoute, on s'en fout de tes blabla. Tu sais, les gens, ils en ont rien à foutre de ce que tu dis, hein. Moi, je te dis, ils en ont rien à foutre de ce que tu dis. Eux, les gens, ils sont là pour voir du combat, ils s'en foutent. Que tu gagnes, que tu perds, en tout cas, tu montes, tu y vas, tu fais ton taf. Et moi, c'est ce que je fais mon taf. Que ça passe, ça casse, je fais mon taf, mais j'abandonnerai jamais. Je préfère crever que d'abandonner, moi, je te le dis tout de suite. Et c'est pas des petits commentaires de haters, de haineux comme tu es, qui vont me faire abandonner, simplement. Et faut mettre les choses à plat parfois, parce que les gens, ils se croient tout permis, en fait. Tu vois, comme si tout était permis. Vas-y, je peux faire ça, je peux dire ça, 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 ça. Mais arrête de blablater. Ça sert à rien de blablater, en fait. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je blablate pas. J'y vais, je combats. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, t'en as, ils sont sur du 12-0, du 10-0 avec construction de carrière, tu vois, où ils affrontent personne. Ouais, ben c'est cool. Moi, en attendant, je prends des gens, je prends des vrais types. Voilà, je prends des vrais types. On n'a qu'à regarder sur Tapologie. Ben, patate masquée, va sur Tapologie. Pareil. Regarde qui c'est que j'ai affronté, les 2 derniers adversaires que j'ai pris. Pour un retour après 7 ans, après, tu pourras parler avec moi. Tu vois, toujours facile de parler, mais c'est plus dur d'être, tu vois, de faire les choses, faire les actes. Mais blablater, c'est simple. Parler sur les gens, c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi c'est pour ça, je vais mettre les pendules à l'heure. Et encore, normalement, je devrais même pas lui donner d'importance. Tu vois, parce que c'est donner de l'importance, tu vois. Mais voilà, en tout cas, je parlerai plus jamais de toi. Tu vois, je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Je m'en branle, en fait. Je te le dis honnêtement, je m'en branle. Moi, ma carrière, je vais la continuer et je vais tout donner et sans regretter. Il me reste encore, je pense, de belles années devant moi. Donc voilà, on va continuer les combats. Voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours. Le combat continue. Il y a que les gens, tu vois, un peu faibles qui abandonnent. Moi, j'abandonne pas. J'abandonnerai jamais. Je suis pas un mec comme ça. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire, tu vois. Mais c'était obligé de, tu vois, de remettre les pendules à l'heure un petit peu avec des gens comme ça. Voilà, c'est pas, tu peux te permettre de dire beaucoup de choses, mais il y a des limites. Il y a des limites. Ou, comme je te dis, si t'es un vrai bonhomme, tu viens me dire les choses en face. Les vrais, avec ton visage, ton nom. Voilà, on se voit, tu sais, je suis pas un mongol, moi, tu vois, on peut parler ensemble, il y a pas de problème. Tu vois, il y a pas de problème. Moi, justement, je suis pas un psychopathe, justement. C'est souci, on peut parler ensemble.
Ça, y a pas de souci, moi, avec moi. Mais ça sert à rien de faire des trucs sur le net, à écrire des commentaires, des vieux trucs. Ouais, tu veux me salir sur des réseaux gratuitement. C'est cool. Fais-le si ça te plaît, en fait. Mais ça, c'est des trucs, c'est des gens qui ont même pas de dignité, même pas d'honneur. Tu vois? Pour moi, c'est ça, en fait. Moi, je respecte les gens qui montrent Ou réellement. alors fais-le avec ton vrai nom, tu vois, qu'on sache qui tu es. Voilà, au pire, on sait qui tu es. Moi, il n'y a pas de problème. Tu vois, au moins, je saurai à comment tenir. Et c'est tout. Après, voilà, on a l'habitude des haineux, des haters. Voilà, j'ai l'habitude. Bon, moi, je saurai qui tu es. C'est tout. Voilà, le reste, après, je m'en fous. Franchement, je m'en fous de ce que tu peux écrire. Tu sais, même bientôt, sur la chaîne, on s'en fout tous, en fait, de ce que tu peux écrire. Ouais, des bonks, des ranks, ouais, la Fancy, ouais, c'était 3 4 ouais, je vais me montrer d'autres mythos, ouais, blabli, blabla. Écoute, moi, pour avoir fait ma publicité personnelle, tout seul, pour avoir cherché des sponsors, tout seul, parce qu'on sait très bien, dans le monde du combat, tu gagnes pas des milliers des cents, que c'est pas ton club qui va te payer les déplacements, que personne va te payer quoi que ce soit pour t'aller combattre, mec. Donc, ouais, je me suis vendu. Je me suis vendu sur les journaux, sur les réseaux, je me suis vendu. Et parce qu'on a besoin de vivre. On a besoin de vivre, nous, les combattants. On a besoin de vivre, nous, les combattants. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait et j'ai réussi à avoir des sponsors. Merci, grâce à Dieu. Mais j'ai fait les choses. Je me suis démerdé tout seul, par moi-même. J'étais obligé de faire ça. Après, parfois, t'en as sur les journaux, t'as vu, les médias, ils disent des choses que t'as pas dites. Donc, parfois, c'est casse-couille. Mais après, le reste, voilà, je m'en fous, tu vois. Moi, ça m'a permis de me dépanner, de partir, de pouvoir essayer de vivre au moins de mon sport, tu vois, parce que aujourd'hui, c'est compliqué de travailler et de faire ton sport à haut niveau en même temps. On va pas se mentir. C'est faisable, mais c'est très dur. Donc voilà, j'ai voulu avoir des sponsors, pouvoir vivre de mon sport parce que personne n'allait me donner de la thune pour aller combattre. Tu vois, on va être honnête, personne n'allait me donner de la thune pour aller faire les compétitions. Je me suis démerdé. Je me suis démerdé pour aller combattre en compétition. Et je m'en bats les couilles de l'empathie des gens, tu vois, de dire ouais, empathique, ouais, il veut se faire passer pour le pauvre. Moi, il n'y a pas de pauvre, je m'en fous. Moi, je raconte les vrais faits, tu vois. Les choses sont passées, c'est du concret, c'est du réaliste. Il n'y a pas de mythomane ici, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après, si tu veux te faire de la communication sur le dos des gens, fais-le, fais-le. Mais montre-toi, ce sera encore mieux. Au moins, tu auras la dignité et de l'honneur, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Parce en 9 ans que j'étais à Bordeaux, j'ai jamais sali mon club, j'ai toujours été là, tu vois. La preuve, mon ancien coach, on est toujours en contact, Zé et moi, tu vois, José Luis Attard. D'ailleurs, si t'as un problème, va voir José Luis Attard, envoyer des messages. Appelle José Luis Attard, d'accord? Comme ça, tu verras si mythomane, si blablabli, blablabla, tu vois, ok? Tu veux des choses concrètes, tu veux bien te renseigner, va voir José Luis Attard. Il va t'expliquer. Moi, y a pas de problème. C'est mon ancien coach, il est là, on est encore en contact. Voilà. C'est même encore lui qui m'a dit, Anthony, je te signale que personne te donnera la ceinture noire, c'est que moi. Je veux que ce soit que moi qui se la donne, la ceinture noire. Et j'ai dit, mais bien sûr, moi, je te respecterai toujours. Parce que ça reste mon ancien coach, on est resté 9 ans ensemble, tu vois. Pour moi, tu vois, même les gens de Bordeaux, je les ai pas oubliés, même si je suis ailleurs aujourd'hui, enfin voilà. C'est des expériences et ça a été une famille. Enfin, pour moi, ça a été une famille. Voilà. Après, t'en as, ben, tu sais, ça dépend de leur façon d'être et tout, tu vois. Ils vont pas aimer certaines personnes, tu vois. Enfin, tu sais, tu connais un peu l'ambiance bordelaise, tu vois. Où t'en as, ben, ils aiment pas la mentalité d'autres, tu vois. J'ai toujours été dans le respect, moi. J'ai toujours respecté mes partenaires, même quand certains me manquaient de respect, tu vois, parce qu'on peut en venir aussi, parce que t'en as certains, pas énormes, tu vois, mais t'en as certains, où au début, ils me manquaient de respect et tout. Mais j'ai jamais, voilà, j'ai jamais donné l'heure, je m'en fous. Pourquoi donner raison à des gens que, tu vois, eux-mêmes, ils ont pas de respect envers eux-mêmes? Je m'en fous, moi, en fait, tu vois. En attendant, j'ai toujours été dans le respect, il n'y a pas de mythomanie, il n'y a rien du tout. En attendant, les preuves, elles sont là, les faits sont là, je vais au combat, je vais au charbon, je sacrifie, quand certains, ils sacrifient rien. Non, je m'en tape, tu vois. De ce moment-là, voilà, j'ai même pas donné l'heure. Comme je te dis, il y a des gens comme ça, je reste focus. Je reste focus sur ce que je fais. Je m'en fous. Tu sais, regarde, tu peux perdre 7 fois, tu peux perdre 6 fois, et après, tu peux pas que gagner. Eh, ça fait partie du sport. Dans la vie, dans la vie, quand tu vas perdre du premier coup, si tu abandonnes, c'est vraiment que t'es un faible, tu vois. On va pas se mentir. On est d'accord. Le combat, le sport de combat, c'est la même chose. Bah, tu gagnes, tu perds. C'est comme ça. Et tu perds. Eh ben ouais, eh ben ça fait partie des choses. Si t'es pas prêt à perdre, ben dans ce cas-là, faut pas les combattre. C'est tout. Moi, je pars du principe. Si t'as peur de perdre pour ton ego, pour ta frustration, eh ben ça sert à rien de monter en combat. Moi, je m'en fous. Je combats pour moi, je combats pas pour les autres. Je combats pour moi. C'est mon combat. C'est pas le combat des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi que je fais ça. Je m'en fous. J'ai rien à prouver aux autres, moi, en fait. Ce que je prouve, c'est à moi-même. C'est le dépassement de moi-même. Le reste, je m'en tape. J'en ai rien à foutre. Tu vois, je m'en fous, en fait.
pas là pour me faire des fan clubs, des amis, tu sais. Voilà. Je suis là, c'est tant mieux s'il y a des gens qui me soutiennent, moi, ça me donne encore plus de force. Mais il faut savoir aussi que les haters aussi me donnent de la force. Voilà. Mais juste, il y a du respect à avoir, c'est tout. Le reste après, je m'en fous. Mais aujourd'hui, tu sais, depuis qu'il y a les réseaux, il n'y a plus de respect. Tu vois, il n'y a plus de respect. Les gens, ils peuvent se mettre des faux comptes, t'envoyer des messages de haineux, tu vois. Toujours comme ça, en fait. Toujours comme ça. C'est jamais, tu sais, c'est jamais par leur tête, par les vraies personnes, tu vois. C'est rare, on va être honnête, c'est rare que les gens, ils se mettent en cam, ou, tu vois, ils vont te dire les choses. Je respecterais 10 fois plus une personne comme ça, en fait. Tu vois? Et je dirais, ben voilà, t'as ton avis, t'as tes critiques, tant mieux. Mais dans le respect. Faut respecter, tu vois. On est des combattants, on n'est pas des, tu vois, on n'est pas des clampins, tu vois ce que je veux dire, on fait du combat. Faut respecter, on monte dans l'octogone, on prend des coups, on met des coups, tu vois. On prend des KO, on prend, tu vois, c'est comme ça. Ça fait partie du game et du respect un petit peu. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et du respect à dire des vieux trucs, des vieux commentaires pourris, là. Voilà. Je me suis fermé la parenthèse, je vais pas faire interverser 30 000 ans, tu vois. Mais fallait que ça sorte. Fallait que je sorte parce que, ben, il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, hein, laisse tomber, pas parler que, tu vois, nanana. Mais ouais, ok. Mais là, ça se permet trop de choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sachant qu'il y en a, ils mitonnent vraiment dans le sport de combat, tu vois. Sachant il y en a, ils mitonnent réellement, vers chez moi, tu vois. Ils mitonnent réellement. Mais quand je dis mitonner, c'est, ouais, ça relève de la psychopathie, de la mythomanie, les deux en même temps, en fait. Mais ces gens-là, ils sont jamais démasqués, tu vois. Ils sont jamais démasqués. Si tu t'intéresses pas au sport, bah, tu démasques rien. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, t'en as, ils arrivent à être champions en affrontant des mecs qui sont derniers au ranking, je comprends pas, en fait. Mais voilà, mais voilà. Mais c'est comme ça. Mais moi, j'ai rien à leur dire. Il n'y a pas de haineux, pas de haters. Juste, fais pas passer pour quelqu'un que tu n'es pas, en fait. Et moi, jamais je me fais passer pour quelqu'un que je suis pas. Moi, je le dis, j'ai que 3 combats pro. J'ai repris depuis mai l'année dernière mes combats professionnels. Et je suis déjà à 2 combats, je vais faire mon troisième, là. Encore. Là, en tout, j'ai 3 combats pro, tu vois, une victoire, 2 défaites. Et ben ouais, 2 défaites. Comme ça. Mais je vais faire mon quatrième, donc ça veut dire qu'en moins de 1 an, j'aurais fait 3 combats. C'est beau. Ça va. Je monte sur le ring. Voilà, je kiffe. Je kiffe ça en plus. J'adore. Tu vois. C'est même pas un truc pour, tu sais, se la raconter ou quoi que ce soit. C'est que j'aime ce que je fais. J'aime. Voilà, j'aime ce que je fais. Et s'il faut perdre encore pour gagner par la suite, je m'en tape. Je le ferai. Mais si j'abandonnerai pas parce que tu perds, faut arrêter les conneries, en fait. Tu vois. Abandonner parce que t'as perdu, ben, c'est vraiment une preuve d'être faible d'esprit, en fait. Tu vois, pour moi, c'est être faible. Donc tu perds, donc à la moindre difficulté, ben, tu dis j'arrête. En fait, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Ou dire, ouais, ouais, pareil, il lui rend 15 kilos. Mais MDR, le gars, il était pesé à 105 et moi, j'étais pesé à 120. Donc je rends 15 kilos déjà, donc en mathématiques, il va falloir revoir tes mathématiques, je pense. C'est un problème, tu vois. Et tu peux pas me dire, ouais, il y a 5 kilos près, blabli. Non, il y a pas 5 kilos près, c'est très bien qu'en combat, ça change tout. Et sachant que lui, le lendemain, il était plus épais que moi, tu vois. Il était plus épais, il avait repris plus de poids, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après le lendemain, voilà, tu manges, c'est plus lourd. On était pesé, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est du n'importe quoi. Et même, c'est en poids lourd. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si je suis à 120 kilos plus de poids? Tu lui as dit ça à Tai Tuivasa quand il était contre Cyril Gane. Tu lui as dit, ouais, il est à 120, c'est pas juste, il a 120,7. Cyril, il est à 112 kilos, ouais, c'est pas normal, en fait. Et ben, c'est qui a gagné? C'est Cyril qui a mis un TKO, tu vois. Donc, voilà. Donc, je vois pas en dire, ouais, il lui rend 15 kilos, ça fait quoi, en fait? Dans ce cas-là, ben, tu vas pas chez les poids lourds, tu redescends de 93 kilos. Encore une fois, c'est des trucs de faibles de penser comme ça, en fait. Ça veut rien dire. Que tu fasses 105, 110, 115, 120, t'es en poids lourd. On a une patate. Du moment où t'as 3 chiffres, t'as de la patate. On est d'accord. T'as 3 chiffres, t'as de la patate. C'est tout. Regarde quand Cyril a perdu contre Jones. John Jones s'est assis sur Cyril. Ben, on n'a pas dit, ouais, non, il est plus lourd, nani, nana. Non, ils étaient au même poids. Il y avait 200 grammes d'écart. Tu vois, au bout d'un moment, il faut être logique dans tes paroles, dans ce que tu dis, en fait. Donc voilà. Puis pareil, à parler fort sur Cyril, tu vois. Alors que le mec était numéro 1, tu vois. Enfin bref. C'est un truc de ouf. Les gens, ils sont malades sur les réseaux. Ils s'en foutent. Ils oublient vite les choses. Le mec, il a pris une ceinture intérimaire de l'UFC. Le mec, il est combat le GOAT. Et ça va dire, ouais, c'est une merde. Ouais, il vaut rien, bla, 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 bla. Ça le déboîte sur les réseaux. Mais vous êtes des fous, en fait. Mais c'est des fous, les gens. Moi, je te dis, c'est des fous. Il y en a, c'est des fous. Et il affronte le GOAT. Qui a affronté le GOAT? Qui a affronté John Jones? J'ai envie de dire mieux encore. Qui a battu John Jones? Voilà.
Montre-moi qui a battu John Jones. Personne n'a battu John Jones. Qui c'est qui a réussi à ramener Daniel Cormier au sol? Personne l'a fait. John Jones l'a fait. Il a battu 2 fois Daniel Cormier. Mais faut arrêter, tu vois. Faut arrêter au moment, tu vois. T'as beau être le meilleur lutteur du monde comme, ben, comme Daniel Cormier, je suis désolé, pour moi, c'est un des meilleurs lutteurs de l'UFC, c'était un des meilleurs lutteurs de l'UFC. John Jones a battu. Et d'ailleurs, on a dit, ouais, Daniel Cormier, c'est une chèvre. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter les conneries, tu vois. Faut arrêter les conneries. Même dans le foot, il n'y a pas autant de haine, tu vois, de haters, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? L'OM perd contre Paris, tu sais, les équipes comme ça. Il n'y a même pas autant de haters, tu vois. Limite, c'est que dans le sport combat, j'ai l'impression que t'as énormément de haineux, de haters, de jaloux, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez un problème, allez faire du sport combat, allez-y, mettez les gants, faites des sparring, montez dans la cage. Montez sur le ring ou dans la cage. Montrez qui vous êtes. Et après, là, peut-être que vous pourrez parler, tu vois. Tu peux parler quand t'as les tenants et aboutissants, tu vois. Quand tu sais qui tu es, que t'as prouvé même, que t'as prouvé des choses, là, tu peux parler. Après, rien n'empêche de critiquer. On peut critiquer, on est d'accord, tu vois. Tu peux faire des critiques constructives, négatives, mais avec du respect. Mais chier sur les athlètes comme ça, n'importe quoi. Tu vois, pour moi, c'est du n'importe quoi. Ça se fait pas. Le mec, il a travaillé dur et a sacrifié, tu vois. Je sais pas, moi. Il y a un minimum de respect quand même, tu vois. C'est un sport de combat, il y a deux bonhommes là-dedans, tu vois. Déjà, monter là-dedans, faut avoir des couilles, tu vois. Faut quand même que tu sois un bonhomme. Ça, tu montes pas sur un terrain, là. Tu vas pas sur un terrain, là. Là, tu vas, tu sais très bien, que tu peux prendre un KO, tu sais très bien, que tu peux te blesser, prendre une soumission. Tu sais, ça va vite. Tu te tapes dessus. Il y a un minimum de respect à avoir envers les athlètes. Moi, je pars de principe, tu vois. Et encore, moi, c'est mon début de carrière. J'ai 3 combats. Et encore, je me fais même pas passer pour je sais pas qui, hein. Voilà, moi, je m'en branle, je monte, je fais mes combats, puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on me donne un peu de lumière. Ben, tant mieux, merci. Moi, je suis content. Heureusement qu'on me donne un peu de lumière. Attends, tu vis comment? Comment tu veux vivre? Comment tu peux avoir de la notoriété si on ne donne pas un peu de lumière? Heureusement qu'on donne un peu de lumière aux combattants. Heureusement. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, comme d'autres mecs qui donnent la lumière aux combattants. Mais bien sûr, heureusement, et je vous remercie. Heureusement. Mais je comprends pas les haters. Je comprends pas ces gens-là, en fait. Je les comprends pas parce que on n'est pas dans le même mood, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, t'as les faibles et les gens qui sont plus solides mentalement. C'est tout. C'est tout, simplement. Moi, je pars sur ce principe. Et du moment où t'as de la haine, de la jalousie, c'est une preuve de faiblesse. Voilà, c'est clair. T'as beau dire ce que tu veux, c'est une preuve de faiblesse d'avoir ça. Tu jalouses. Tu peux vraiment jalouser. Tu peux être jaloux. Mais pas jalousie, haine, comme ça, tu vois. Tu peux être jaloux, te dire, écoute, ben, je vais essayer d'être faire comme lui. Ou d'être mieux que lui encore. Mais je vais aller travailler 2 fois plus dur pour avoir ce qu'il a eu. C'est tout. Mais que si t'es jaloux et haineux comme ça et quinteux, donc c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est vraiment que t'as de la frustration, c'est que t'as pas confiance en toi, t'as une faiblesse, je sais pas, moi, t'as beaucoup de faiblesse, en fait, d'être comme ça, tu vois. Moi, je crois en moi. Je crois en mes rêves, je crois en qui je veux être. Le reste, après, je m'en fous, tu vois. Dieu seul sait ce qui se passera par la suite, tu vois. Mais c'est tout ce que j'ai envie de dire, tu vois. Voilà. Donc, tu peux continuer à mettre tes commentaires. Moi, c'est avec grand plaisir. Fais-toi plaisir, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, je resterai le combattant que je suis. Ça, c'est clair et net. Et toi, tu resteras la personne que tu es. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Bah, écoute, Fallait que je remette les. Voilà. merci beaucoup, Anto. Avec grand plaisir. Patate Avec grand Masquée plaisir. va écouter et va te répondre, ça c'est sûr et certain. Mais bien sûr, après, écoute, il peut répondre. Voilà, il peut dire ce qu'il veut. C'est clair. Parce que c'est les réseaux, tu peux dire ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, c'est tout. C'est le manque de respect gratuit, je suis pourtant. Tu vois. Moi, je respecte les gens. C'est un minimum, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je retenais à remercier aussi tous mes partenaires, tu vois. L'entraînement, euh, tout le Factory qui m'ont aidé pendant mes mois de préparation où j'étais là-bas, contre Car, les sparring partners, tous les sponsors qui me suivent aussi, tu vois. Voilà. Merci à vous tous et on va continuer le travail et puis c'est tout, voilà, ça paiera. Tout travail paye tôt ou tard, de toute façon. Voilà. En tout cas, je lâcherai rien. Bah, t'as En tout cas, merci raison. beaucoup. Et je t'en prie, merci à toi, Anto. Et je te dis à bientôt. À bientôt, au plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, ciao. Ciao.